Et saviez-vous que les Dogons sont généralement des cousins à plaisanterie entre eux? Eh bien oui, en plus d'être cousins avec d'autres groupes ethniques comme les Bozo, les Sourins ou les Tamashek, le cousinage à plaisanterie est développé entre les noms, villages et contrées Dogons, un cousinage qui peut parfois aller jusqu'aux interdits. Pour éclairer là-dessus, Cheikh Oumar Sangaré nous ouvre une autre page du grand livre de l'univers fascinant Dogon. Le cousinage ou parenté à plaisanterie Sinakuya est l'un des héritages les plus importants que nous ont légués nos ancêtres. L'exemple le plus solide de ces mécanismes de stabilité sociale est le cousinage à plaisanterie entre Dogon et Bozo. Par-delà, entre eux-mêmes, les Dogons pratiquent le cousinage à plaisanterie. Chaque patronyme a un cousin avec lequel il y a ces pactes de non-agression, il y a ces pactes d'assistance mutuelle, il y a ces pactes de stabilité au niveau de la société. Justement, dans la plupart des cas, le cousinage à plaisanterie au sein de la communauté Dogon et entre les patronymes à l'origine, il y a toujours un fait social de grande portée à l'image du cas entre les Guindo et les Togo de la zone de Bankas. L'histoire raconte que c'est deux frères de lait. Et dans leur migration, il fallait s'installer dans un endroit et il y avait un puits qu'il fallait creuser. Et le prévoyant, le voyant qui avait dit qu'il fallait creuser un puits quelque part, il avait dit celui qui boirait le premier lot allait décéder, allait mourir. Donc après avoir creusé le puits, l'aîné qui devrait boire en premier lieu parce que lui devrait mourir, il a refusé. C'est le cadet qui a bu l'eau, mais après il n'est pas mort. Donc depuis là, il y a eu un pacte qui a été institué entre les deux noms, les Togo et les Guindo. Et depuis, ça continue entre villages, entre les noms. Et quand vous prenez dans la zone de Koro, vous avez les Dama avec les Gimde, vous avez les Poudjougou avec les Nyangali, les Togo avec les Nyangali, vous avez aussi les Kodjo avec les Dion, vous avez les Karambe, Tapili, Seiba avec les Dolo, vous avez les Kasoge avec les Tapili, et il y en a beaucoup. Les Tembine, ils sont cousins au Yalku également, et les Kodjo, ils sont aussi cousins aussi au Sangara. Donc les Tembine aussi de certaines localités, ils sont aussi cousins aussi à d'autres Guindo. Donc ainsi de suite. Au-delà des patronymes, le cousinage à plaisanterie entre Dogons est des fois instauré entre villages ou entre contrées. Il s'applique presque dans toutes les circonstances. Vous prenez un village entre Kenge et Olo, quand il y a décès dans un village, le jour où l'autre village viendrait saluer, toutes les femmes essaient de mettre leurs moutons à l'intérieur des familles parce que ceux qui viennent, tout mouton qu'ils vont prendre, c'est pour eux. Donc tu n'as pas à te plaindre. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas question de biens, c'est au-delà des individus, c'est au-delà des biens matériels. Le mot Dogon rime bien avec conservatisme, à tel point qu'au sein de la communauté, la sacralité du cousinage à plaisanterie est de mise, d'où les interdits. Il y a le Sinankuya, il y a le Tanamanyongaya. Tel que les Dogons, ils ne doivent pas se marier à des bozos. Ça, c'est le Tanamanya qui sont dans le cousinage. Tel que les Noumoun ne doivent pas se marier à des Peuls. Ça, c'est le Tanamanyonga qui est l'interdiction qui est là. On se dit que c'est des gens qui ne doivent pas avoir des conflits. C'est pourquoi il est interdit dans certains cas, entre villages et entre patronymes, de se marier entre eux. Donc c'est maintenu, c'est gardé comme tel pour le moment. Jusqu'à présent, dans plusieurs cas, ça marche. Et oui, ça marche parce que le cousinage ou parenté à plaisanterie est une pratique sociale très stratégique. Des affrontements verbaux sans conséquences néfastes qui sont savamment conçus et vus comme des puissants moyens de décrispation, de cohésion ou de réconciliation sociale. Vous prenez un village qui est en conflit à l'interne et la solution ne viendra pas de ce village parce qu'il y a toujours parti pris, ce qui fait que c'est toujours le village cousin qui vient trancher les différends et qui donne la solution. Sans ces valeurs-là, je crois que la haine va gagner sur l'ordre.
Que Dieu nous en préserve. Alors, tâchons de sauvegarder ces liens authentiquement solides pour faire de notre diversité notre principale force. À une autre fois, pour une autre page du grand livre de l'univers fascinant, Dogon. Dunia anda yoro, hey yo. Dunia iridiwe, hey yo.